Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez remarqué, j'ai réussi à le dire dans le bon ordre. Bienvenue dans ce live. C'est le live 62 de mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je fais mes petits réglages en même temps. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un live dont le sujet me parle particulièrement. Bonsoir Patrice. Bonsoir Ariane. Super. Vous êtes là en direct, ça me fait toujours très plaisir de rentrer en lien avec vous puisque c'est pour ça aussi que je fais des lives et non pas juste des vidéos. C'est pour être en lien avec vous. Donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Tu es là pour l'histoire du soir, Ariane. Je suis très heureuse, merci pour ta présence. L'histoire du soir, c'est notre petit rituel. Voilà, c'est l'heure où je fais mes lives, à peu près le soir. Ça peut peut-être changer dans les prochains jours puisque là, comme je suis sur un défi 120 jours de live, eh bien, je vais aussi m'adapter à mon agenda et puis il y aura les vacances aussi dedans. Donc voilà, ça sera un autre cadre, ça va être dépaysant, mais les sujets seront toujours autour de cette vie intérieure. Puisque pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place qui s'intéresse justement à cette partie invisible de l'iceberg. Je donne à voir, je mets à jour des processus, on va dire, invisibles et qui ne se voient pas. Coucou Maude, tu es prête pour l'histoire de ce soir? Super. Et de n'importe quand et n'importe où. Et bien super, parce que dans les semaines qui viennent, ça va un petit peu bouger. Voilà, je ne serai pas toujours chez moi sur mon décor qui fait un petit peu plateau, entre guillemets, ou cabine téléphonique. Ouais, je me disais, pas cabine téléphonique, cabine photo. Vous savez, les anciennes cabines où, avec les petits rideaux, voilà, ça fait un petit peu ça, avec le format rectangulaire. Ça me faisait penser un peu aux cabines photo. Il n'y en a plus beaucoup maintenant d'ailleurs des cabines photo, mais voilà, ça me faisait un petit peu penser à ça. Alors, dans ce live 63, eh bien, j'avais envie de revenir sur un sujet et voilà, le photomaton, merci Ariane, chercher le mot, c'est exactement ça. Ça fait un peu photomaton, voilà, c'était exactement ce que je voulais dire. Donc j'avais envie de revenir sur et d'approfondir un point dont j'ai un petit peu parlé hier. Le point, c'est le suivant, c'est de se dire et de comprendre vraiment que notre cerveau fonctionne par certains aspects d'une manière archaïque. Et quand je dis archaïque, c'est pas péjoratif parce que on peut remercier notre cerveau d'être une super machine extrêmement efficace, puisque nous avons le cerveau le plus, on va dire, développé du règne vivant. Donc, notre cerveau, il nous a énormément servi dans toutes ces années d'évolution d'Homo sapiens, qui ont duré plusieurs millénaires. Simplement, aujourd'hui, dans notre vie occidentale, et même pas que occidentale, mais quand je dis occidentale, c'est-à-dire dans les niveaux de confort dans lesquels on vit, en fait, dans nos quotidiens, des niveaux de confort où nous n'avons pas de danger vital, nous n'avons pas de danger imminent, où on vit dans un confort. Alors, nous avons d'autres problèmes, hein, c'est aussi pour ça que je fais ces lives. C'est pas parce qu'on n'a pas des dangers imminents, des dangers de mort imminents et qu'on vit dans le confort qu'on n'a pas de problèmes. Quand je dis de problèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas des maux intellectuels, des maux psychiques, justement. Mais en tout cas, notre cerveau, il a été formaté par des milliers d'années de mode survie. Et donc, il faut bien comprendre que nous vivions auparavant, Homo sapiens vivait en tribu, et que donc, en vivant en tribu, c'était une certaine manière de vivre. Et notamment, l'aspect que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est le fait que en vivant en tribu, quelque part, il nous fallait être, on va dire, un petit peu dans le même ton que les autres membres de la tribu et ne pas être différent. La différenciation, en fait, ça pouvait signifier aussi être exclu de la tribu, sortir de la tribu. Donc, quand on comprend que beaucoup de nos comportements sont liés à certains archaïsmes engrammés dans notre cerveau, dans notre façon de fonctionner, que pendant des milliers d'années, nous avons fonctionné en tribu, que la tribu, ça fonctionne avec une forme de complémentarité où chacun a son rôle, chacun a sa place, et que quelque part, il ne faut pas sortir du lot.
Parce que sortir du lot, bien, ça pouvait vouloir dire se faire sortir de la tribu. Il fallait en quelque sorte se fondre dans le moule de la tribu, se fondre voilà, dans une certaine homogénéité de la tribu. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend à quel point c'est difficile d'accepter de sortir du lot. Quand je dis sortir du lot, ça c'est une expression qui est un petit peu toute faite, mais à quel point c'est difficile d'accepter de briller dans le bon sens du terme. C'est pas briller au sens superficiel, c'est plutôt donner à voir ses talents, donner à voir ce qui profondément nous caractérise. Parce que, eh bien, il y a toujours derrière cette peur de sortir du lot et donc d'être exclu. Sortir du lot, être différent, derrière, on a cette peur d'être exclu de la tribu. Or, quand on était exclu de la tribu, je le rappelle, à l'époque, ça signifiait la mort quasi certaine, puisque en dehors de la tribu, Homo sapiens ne pouvait pas survivre. Et donc, finalement, donc cette peur de sortir du lot, elle va nous bloquer, mais dans des situations mais innombrables, en fait. Et comme j'aime bien ramener aussi au quotidien, ramener aux choses concrètes, je vais vous raconter que pour ma part, ça a été aussi aller au-delà de mes peurs que de me lancer dans ce défi de live et me dire que j'allais justement, sortir du lot, c'est-à-dire voilà, me montrer. Parce qu'au final, sortir du lot, j'ai envie de dire, il y a d'autres personnes qui font des vidéos, il y a d'autres personnes qui font des lives, et après, c'est simplement, en tout cas, j'avais cette peur archaïque. Je savais que c'était une peur archaïque. Pour autant, c'est pas parce qu'on sait que c'est une peur archaïque que ça rend la chose plus simple à franchir. La peur est là. Mais déjà, de savoir que c'est une sorte d'archaïsme, de comprendre tous ces ressorts-là, moi, en tout cas, ça m'a permis de me dire, oui, j'ai ces peurs de sortir du lot, ces peurs d'être jugée aussi, ces peurs d'être taxée de narcissique. J'avais plein de peurs comme ça, voilà, des peurs de déplaire, évidemment. Et en même temps, je savais que ça, c'était des ruminations de mon cerveau archaïque. Et le travail de se distancier de ces pensées, à quoi ça sert ? Ça sert justement à se dire, ok, ça c'est mes pensées de mon cerveau archaïque qui va continuer de me présenter tout ce qui pourrait mal se passer si je fais ces lives. Et de l'autre côté, il y a, on va dire, ma conscience qui voit le stratagème de mon cerveau archaïque et qui me dit, non mais là, j'ai vraiment envie de diffuser mon message, j'ai vraiment envie de rentrer en lien avec les gens, j'ai vraiment envie de partager quelque chose. Et finalement, heureusement que je n'ai pas écouté mon cerveau archaïque et que je suis allée pleinement dans ce défi de live qui chaque jour me ravit, qui chaque jour me nourrit, qui chaque jour me permet de rentrer en lien avec vous. Donc c'est vraiment un exemple, j'avais envie de vous donner un exemple de comment on fait pour se distancier de ces pensées. Et donc ça, c'est tout l'art de la méditation. Pourquoi la méditation, c'est une pratique aussi intéressante ? Parce que ça permet de se distancier de ces pensées. Alors Ariane, sur les références Homo sapiens, il y a Harari qui a écrit un best-seller qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Harari, c'est H-A-R-A-R-I. Et après, c'est aussi une Britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle Marissa Peer, qui est une hypnothérapeute anglaise assez connue puisqu'elle a traité la famille royale. Voilà. Donc voilà les deux références sur ces histoires de conformité, de tribu, de comprendre. Harari, il explique vraiment bien dans son livre Sapiens aussi, de comprendre comment on est engrammé, j'allais dire, par ces archaïsmes-là. Donc, et moi, je le ressens vraiment. Donc, ce que je vous disais, c'est que la méditation, ça permet vraiment ça, notamment de se distancier de ses pensées et de comprendre quelles sont les pensées qui sont de l'ordre, finalement,
d'archaïsme, de croyances dont nous n'avons plus besoin. Parce que, comme je le disais, aujourd'hui nous ne vivons plus en tribu, on n'est plus dans la survie, voilà, donc on n'a pas besoin de ces croyances-là. Donc on va laisser de côté ces croyances-là. Et pourquoi l'autre message que j'ai envie de vous faire passer ensuite, suite à mon live d'hier, sur le fait de se dire mais on est toutes et tous magnifiques, c'est qu'en fait on a toutes et tous des talents qui sont des cadeaux à faire au monde. Ces talents, combien de personnes ne les montrent pas par peur de trop briller, par peur de sortir du lot, par peur de sortir de la tribu. Donc combien de personnes n'osent pas montrer leurs talents, exprimer leurs talents, alors que ce sont nos talents qui sont nos cadeaux à faire au monde, qui sont nos cadeaux à faire à l'humanité, qui sont nos cadeaux à faire à notre société, à la France, à notre famille, enfin voilà, tous les différents niveaux en fait qui nous entourent. Nos talents sont nos cadeaux à faire au monde. Et donc si on s'empêche de les montrer par peur de sortir du lot, eh bien sachez que c'est un archaïsme. C'est un archaïsme et c'est votre cerveau qui, entre guillemets, vous raconte des histoires. Il n'y a pas de danger de mort à entre guillemets, à montrer ses talents. Il n'y a pas de danger de mort, au contraire. Donc c'est de franchir ces peurs, de comprendre que ces peurs, ce sont des automatismes, hein, des choses qu'on se raconte, et d'aller, de donner à voir ses talents, parce que ça vous nourrit, vous, individuellement, et ça nourrit le monde. Donc on est vraiment dans ces allers-retours entre soi et les autres, soi et le monde, et comment voilà, on va finalement, dans ce cercle vertueux, s'épanouir aussi. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. Ne vous empêchez pas de montrer vos talents. Au contraire, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à notre communauté humaine. D'accord. Mais alors du coup, Ariane, j'ai pas bien compris ton commentaire. J'ose dans le réel, CF Job et 2L en mouvement. D'accord. Bon, tu m'en parleras parce que j'ai du mal à saisir ta question. D'accord. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette phrase de fin qui est « Célébrez-vous chaque jour, montrez vos talents et partagez vos talents au monde. Le monde en a besoin. » Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée pour ce live 63. On se retrouve demain pour le live 54. Demain, c'est aussi le premier live de l'activation Apprivoiser son feu intérieur. J'ai préparé plein de choses. Je suis trop heureuse de retrouver les femmes de l'initiation La Femme Solaire, donc demain, et de partager ça avec elles. Si vous voulez nous rejoindre, c'est encore possible. Alors, il faut être une femme, c'est le seul critère. Mais vous pouvez encore nous rejoindre. Écrivez-moi en MP, en message privé, si vous sentez que ça résonne pour vous. Ça va être transformateur. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le live 64 et je vous embrasse. Belle soirée.